l'objectif de ce panel, nous allons explorer les défis et la complexité de la mise en œuvre de la réglementation sur le contenu local dans le secteur minier en Afrique de l'Ouest. Pour cela, nos invités ont une grande expérience du secteur et vont partager leurs idées sur la façon d'assurer que cette réglementation apporte des avantages sur le développement économique local. Et donc, je me permets d'inviter pour ce panel Rokia Mbaye, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom, qui est fondatrice et CEO de Minex, une entreprise leader dans le secteur minier, avec une carrière riche de diversité. Et Madame Rokhaya Mbaye a figuré dans le classement des leaders économiques de demain de Choiseul 2020. Permettez-moi également d'accueillir Georgette Barnes, qui est fondatrice et CEO de Georgette Barnes Limited, une société de services d'appui aux mines ghanéennes créée en 2009. Et Madame Barnes a été reconnue par Forbes Afrique comme l'une des 100 femmes les plus influentes d'Afrique en 2023. Et pour finir, nous avons la chance d'avoir parmi nous M. Ibrahima Wane, qui est secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local en charge des mines au Sénégal, et donc qui joue un rôle crucial dans la promotion et le suivi des politiques de contenu local au sein de l'industrie minière au Sénégal. Et donc, il va pouvoir nous partager son expérience, les perspectives, et tout ça pour enrichir notre débat. Merci infiniment à nos trois panélistes d'être là et de pouvoir partager avec nous leur expertise et leur expérience. Je vais me tourner pour cette première question vers Georgette, si ça vous va. En tant que chef d'entreprise, quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés pour vous développer dans l'industrie minière et comment la réglementation sur le contenu local a pu y contribuer? Thank you very much, Patrick. I would like to answer in English, if that's okay with everybody. First of all, I established my business before local content became, should I say, popular. And so I set up because it's something I wanted to do. And so at that point in time, local content didn't really feature very much. But having said that, since the introduction of local content in the mining sector in Ghana, one of the good things about it is that it is now not so difficult to approach procurement departments. Because traditionally, that business, when I started in Ghana, was extremely white. Most of the service providers were not white, but I mean multinational, you know. And so I think local content in itself gives local companies a door, a step in the door. But apart from that, there are a lot of challenges, and I'm sure Rokhaya will come up with some, but I will also say that one of the difficult things for me especially, was a perception around the fact that you are in the mining sector, you are put in the same space as your client, as the resource company, but you are really an SME or even a micro business when you relate to the kind of financial range that your customer is in.
but the regulator, the government agencies, all of them, they put you in that space. And it can be very challenging, you know, because there's a certain expectation that you must fulfill certain commitments, just like Newmont, but I'm not Newmont, you know, but you have you have officials coming to you and expecting a lot from you. And it's not just from agencies, it's from communities that you're working in as well. There's a very high expectation from you. And also, one of the most difficult things, despite local content even coming out, is securing long-term contracts as a local business. It's not very easy. It's quite difficult, you know. I mean, especially when you're doing supplies and short-term services, securing like long-term contracts. Also, there's one thing that it's become very difficult with the introduction of the local content is a lot of competition in quite a small space. Because for us in the industry, we see it that it's a large industry. But when you compare it to other industries on a national level or a regional level, mining is really in a very small space. But right now, now everybody thinks that this is a space I can go to. And so you see that your blueprint or what you were doing, maybe there were 10 of you, now there are about 50 companies in that kind of space. And the competition that is coming is not just national. We now have a lot of entrants from other not traditionally mining jurisdictions in the region, and sometimes it affects quality and supply, quality of products, quality of service, but then it's difficult, it becomes more difficult, a daily battle telling the resource company, you know, why your price is like that, you know. So I think that local content in itself is a good thing, but yeah, it comes with challenges, and I think it has to be dynamic, and you know, we have to keep working on that. I could go on, but I think I should give Rokhaya another chance. Merci beaucoup en tous les cas pour cette réponse très, très riche. Est-ce que Rokhaya, vous voulez ajouter un complément? Oui, donc comme Georgette, je disais que quand on a démarré, le local content n'était pas encore une réalité. Donc les principales difficultés auxquelles nous étions confrontés, c'était d'abord la méconnaissance de nos métiers. Et quand je dis méconnaissance du métier, ce n'est même pas par le grand public, mais par nos propres clients. Donc nos propres clients potentiels, il fallait leur expliquer que c'était des métiers à part entière. Moi, j'avais découvert un peu le monde de la mine et de l'explosif à travers un stage de fin d'études. Et en regardant tout ce qui se passait au niveau de la bibliographie, en faisant le benchmarking avec d'autres pays, je me suis rendu compte qu'une activité aussi importante qui était le forage et le minage, et donc l'utilisation des explosifs, qu'il n'y avait aucune corrélation. Donc j'ai commencé par les carrières, que les gens ne se rendaient pas compte que c'était une activité d'ingénieur à part entière. Donc au début, lors de mon mémoire, j'ai dû visiter toutes les carrières qu'il y avait dans la partie Thiès au Sénégal. Et par exemple, je voyais un bout de feu au moment de faire les tirs de mine, il était encore à la mèche lente. Ça veut dire qu'il allumait la mèche, il courait à droite pendant que l'initiation du tir allait à gauche. Il fallait qu'il court vite et qu'il s'abrite pour ne pas subir les conséquences. Donc, il y avait beaucoup de choses à faire. Il fallait expliquer aux clients qu'il fallait le confier à des spécialistes. C'est un métier et qu'il fallait le gérer de manière holistique avec le forage, le minage, le marinage, mais même les transports, en leur disant votre cœur de métier, ce n'est pas le forage, le minage et trouver des explosifs. Votre cœur de métier, c'est le concassage, c'est la cimenterie, c'est le phosphate, c'est l'or. Confiez ce cœur de métier-là à des personnes qui en ont les compétences et faites-en un métier d'ingénieur.
À l'époque, peut-être c'était il y a plus de 22 ans maintenant, il n'y avait pas autant de construction que maintenant. Donc quand la construction est venue, ils se sont rendus compte qu'il fallait vraiment développer, qu'il fallait avoir plus de rendement et qu'il fallait aller vers des professionnels de ce métier. Donc déjà, c'était cette méconnaissance du métier qui était le premier obstacle. Ensuite, on est passé à la main-d'œuvre. La main-d'œuvre qualifiée. Il fallait trouver une main-d'œuvre qualifiée qu'on n'avait pas sur place. Donc il fallait former les gens. Donc au début, c'est passé par la formation au niveau de l'université. Parce qu'à l'école, c'était juste un petit module de 3-4 heures. Il fallait en faire quelque chose de plus important. Donc il a fallu que j'aille vers l'école qui m'avait formée en leur disant ce module-là, il peut être plus pratique. C'est un métier à part entière. Donc faites-en un module, faites-en des travaux pratiques et formez les ingénieurs. C'est un débouché aussi bien que la géotechnique, que la géotechnique routière, que le laboratoire. Faites-en un métier, c'est un métier à part entière. Donc il fallait former, encadrer les élèves. Et les premiers ingénieurs que j'ai eu à recruter, c'était des ingénieurs que j'ai eu à former et à encadrer. Et jusqu'à maintenant. Donc ça fait peut-être depuis 2009, ça fait 15 ans que je forme des ingénieurs au niveau de l'école pour avoir ce savoir-faire-là. Ensuite, la méconnaissance du métier, ça va vers le banquier. Vous venez vers la banque, j'ai besoin de financement, je veux faire des explosifs, il ne connaît pas. Heureusement, maintenant, on a un banquier qui est dans le domaine minier. Donc, il fallait expliquer au banquier, je veux une foreuse. C'est quoi une foreuse? Donc, c'était des métiers qui étaient méconnus. Donc, il fallait donc créer déjà des programmes de formation au niveau des écoles. Il fallait former le banquier et à chaque fois que le banquier changeait, il fallait refaire la formation et lui expliquer à quoi ça sert. Et les assurances aussi, les gens ne connaissent pas. Au niveau de l'assurance, j'ai eu, en 25 ans, je pense que c'est à 10 ans qu'on a pu avoir une assurance qui a accepté d'assurer notre métier. Et il y a également tout ce qui est infrastructure et la réglementation, parce qu'il fallait dépoussiérer, excusez-moi, c'est des réglementations qui existaient, mais il fallait dépoussiérer, aller chercher une partie au ministère de l'Environnement, une autre partie au ministère des Mines, une autre partie au ministère de l'Intérieur. Donc c'était un parcours du combattant pour faire connaître un métier qui en était un auprès des miniers. Et on voyait que le monde minier est très différent du monde des carrières, parce que tu as l'impression qu'ils sont 20 ans à l'avance. Alors que c'est exactement le même processus, peut-être à des échelles différentes. Excusez-moi. Donc, alors le contenu local, à un moment, quand c'est arrivé, c'est bienvenu. Ça nous a permis, même nous, en tant que sous-traitants, de commencer à nous approvisionner au niveau local. Parce que tout ce qui était EPI, fourniture, outils, il fallait les trouver à l'extérieur parce qu'on n'avait pas assez de correspondance par rapport à ce que l'on voulait. Et avec le local content, on arrive à outiller les artisans sur place pour qu'ils puissent répondre à nos objectifs. Donc je pourrais en parler encore pendant des heures, mais au moins c'est des pistes sur les difficultés auxquelles on a pu être confrontés. Merci infiniment en tous les cas pour ce partage d'expérience. Laissez-moi tourner maintenant vers Ibrahima. Pouvez-vous nous préciser le rôle de votre agence gouvernementale dans la promotion et l'application de la réglementation relative au contenu local, et comment mesurez-vous justement l'impact que cette réglementation a sur le secteur? Merci beaucoup, Patrick. Permettez-moi d'abord de remercier de cette journée de partage, d'avoir bien voulu nous associer à cette journée qui nous semble être importante. En tout cas, nous, secrétariat technique, de profiter de cette occasion pour parler encore du contenu local dans le secteur minier. D'abord, le contenu local a été institué dans 2 secteurs au Sénégal. D'abord par une loi en 2019 pour le secteur des hydrocarbures et en 2022 une loi pour le secteur minier. Et cette loi n'a été opérationnelle qu'en fin mai 2023 avec les décrets d'application. Et dans ces décrets d'application, il y a un décret qui porte sur le Comité national de suivi du contenu local.
Ce comité national de suivi du contenu local a institué 2 secrétariats techniques. Un secrétariat technique en charge des hydrocarbures et un secrétariat technique en charge des mines. Je profite de l'occasion pour dire qu'aussi avec les nouvelles autorités, ces 2 secrétariats techniques ont été regroupés aujourd'hui en un seul secrétariat technique. Donc le secrétariat technique, son rôle c'est quoi? D'abord, assure la promotion et le développement du contenu local et se positionne comme un organe de régulation dans le secteur minier en termes de contenu local. Le contenu local, comme vous l'avez déjà précisé dans votre introduction, l'État, avec la dernière réforme qui porte sur la Constitution, en prononçant que les ressources naturelles appartiennent au peuple, l'État a voulu aller plus loin en termes de mesures. Parce que pendant longtemps, nos peuples, en tout cas, ont décrié pendant longtemps l'exploitation minière qui, d'après eux, ne profitait pas souvent à nos différentes communautés. L'État a institué le contenu local pour que nos communautés se retrouvent dans l'exploitation minière et dans l'exploitation pétrolière, en favorisant nos entreprises locales et en favorisant la main-d'œuvre locale. Pour la favorisation de nos entreprises locales, l'État, avec la politique du contenu local, a mis en place, a développé ce que nous appelons, nous, une plateforme électronique d'intermédiation. Cette plateforme électronique d'intermédiation est un portail dans lequel toutes les sociétés minières ainsi que leurs sous-traitants, avec l'avènement de la loi, ont aujourd'hui l'obligation de poster tout ce qui est opportunité de marché à travers cette plateforme. Cette plateforme garantit l'accès à l'information à toutes les entreprises locales, parce que ce qui se faisait, la pratique, c'est que chaque entreprise avait peut-être sa liste de prestataires, de fournisseurs avec qui elle travaillait individuellement. Mais aujourd'hui, avec la plateforme, toutes les entreprises auront accès à l'information et pourront, en tout cas, compétir librement aux différents appels d'offres qui vont être lancés par les sociétés minières. La loi favorise les entreprises nationales avec l'application d'un arrêté qui porte sur les biens et services dans le secteur minier. À travers cet arrêté, il a été listé les différentes activités dans la chaîne de valeur minière. Et ces activités ont été classées en 2 régimes. Ce que nous appelons un régime exclusif. Le régime exclusif, c'est-à-dire toutes les activités dont seules les entreprises locales peuvent l'exécuter dans le secteur minier, et un régime mixte. Un régime mixte, c'est-à-dire les activités qui sont classées dans le régime mixte peuvent aussi bien exercées par un prestataire étranger comme par un prestataire local. Mais ce que vise le régime mixte, c'est de renforcer nos entreprises locales avec des associations, avec des entreprises étrangères qui ont des tailles beaucoup plus grandes, en tout cas plus de capacité pour nos entreprises, plus de capacité de nos entreprises locales, afin de les hisser, en tout cas aux standards requis dans l'industrie minière. Donc le secrétariat technique est un organe de régulation qui veille à l'application de ces textes, au respect des obligations en termes de contenu local, mais étant une nouvelle, en tout cas, loi, le secrétariat technique, dans sa mise en œuvre, a jugé nécessaire de beaucoup, ou en tout cas communiquer avec les acteurs du secteur minier. Dans ce processus, il a été tenu beaucoup d'ateliers avec la Chambre des mines, avec les sociétés minières, avec les fournisseurs, afin de partager le nouveau dispositif législatif et réglementaire. Donc, nous sommes dans une phase d'application intelligente des textes afin d'amener tous les acteurs, de les faire adhérer totalement à la politique du contenu local qui vise une stabilité sociale parce que dans beaucoup de zones minières, il y a des tensions entre les sociétés minières, les entreprises, en tout cas les populations impactées par l'industrie minière. La mise en œuvre, la politique du contenu local vise à apaiser, à créer une stabilité et afin de permettre aux sociétés de travailler dans une bonne ambiance. Très bien, merci beaucoup. Et donc, ce que je comprends, c'est qu'en plus, elle contribue, je dirais, à faire travailler ensemble le gouvernement, les autorités, le secteur minier et les entreprises locales et étrangères pour donc favoriser vraiment cet écosystème
dans le secteur minier. Effectivement, c'est toutes les parties prenantes. L'État qui délivre toutes en tout cas les autorisations d'exploitation ou bien en tout cas les décrets pour les concessions. Les sociétés minières qui opèrent et qui sont dans ce domaine les donneurs d'ordre, parce que c'est ces sociétés minières qui lancent les marchés, qui publient les opportunités de marché, les prestataires étrangers qui sont sur la plateforme, bien entendu, parce que nous sommes aussi conscients que nos entreprises locales ne pourront pas, en tout cas, réaliser tous les marchés. Il y a parfois des marchés spécifiques qui demandent une technique particulière qui n'existe pas peut-être forcément au Sénégal. Il faudra s'ouvrir à des prestataires étrangers. Mais pour, en tout cas, les compétences, les domaines d'activité dont nous avons des entreprises locales capables de les réaliser et de ne pas permettre à une société minière d'aller prendre un prestataire étranger pour l'exécuter. Je donne souvent l'exemple quand on a été en mission à Kédougou avec le ministre, on avait visité une mine et on avait découvert que la restauration, les restaurants d'entreprise où en tout cas le personnel sénégalais devait utiliser le personnel sénégalais était géré par un prestataire étranger. Et on était presque choqués parce qu'on s'est dit quand même un restaurant d'entreprise, la restauration qui est gérée par un prestataire étranger pour un personnel sénégalais, c'est comme si on permet à une société minière d'aller prendre un étranger pour venir préparer des plats sénégalais au personnel sénégalais. Et c'était presque choquant. Aujourd'hui, avec l'arrêté sur la fourniture des biens et services, si une société en tout cas, si le secrétariat technique découvre qu'il y a encore des pratiques comme ça. Bon, avec la loi, il y a aussi des sanctions. Donc, des sanctions sont prévues pour les cas de manquement pour la non-application des exigences du contenu local. Mais nous avons, c'est le moment de le dire, nous avons aussi noté l'adhésion quand même des principales sociétés minières à cette politique de contenu local. Parce que c'est une politique qui existait. Maintenant, aujourd'hui, c'est renforcé à travers cette loi. Et au fur et à mesure, nous sommes en train de la développer. Nous pensons que 2025 sera vraiment l'année de croissance de la politique du contenu local dans le secteur minier. En tous les cas, merci beaucoup pour cette réponse très étayée, très précise. Permet de me tourner vers Georgette pour, de votre point de vue, quelles leçons peut-on donc tirer de la mise en œuvre de la réglementation sur le contenu local au Ghana et de façon un peu plus globale en Afrique de l'Ouest, de par votre expérience? Yes, for sure. I can, maybe looking back to your experience, what lessons you can be learned about implementing effective local content regulation in Ghana or more globally in West Africa? I think that it's a very, number one, local content is necessary. It's the sustainable way for the industry to go. So I do not think that there should be changes, but I think there should be more collaboration, more dialogue. And because one of the issues people complain about in Ghana in particular is at the community level, a lot of the people living in the communities still complain about not being included, not getting orders, not, So I think there should be a lot more dialogue. The whole value chain can be unpacked, and the various options and the various opportunities have to be communicated much better. And in terms of, on the level of the regulator, there should be monitoring. So we don't have situations like Monsieur Wan was just talking about, that because I think that in Ghana as well, I remember there was a situation where they said they found that a mining company was importing chicken and bread.
So there has to be more communication and more monitoring. But apart from that, when you look at the text in the laws per se, I don't think that I would change anything. It's more in the implementation that we have to be more collaborative. Yeah. Merci beaucoup. Rokhaya, toujours dans la même veine, est-ce que vous pourriez justement nous partager un projet, un partenariat qui a démontré justement toute l'apport, toute la valeur que peut apporter ces réglementations sur le contenu local au Sénégal ou de façon plus globale en Afrique de l'Ouest ? Alors oui, évoluant dans un domaine assez particulier qui est celui de l'explosif, il fallait trouver un partenaire parce que c'est des formules, c'est comme la formule de Coca-Cola, chaque fabricant a sa petite formule qu'elle garde. Donc au niveau local, c'est des sociétés qui ont 100 ans, 400 ans, qui ont développé leurs formules et qui continuent à les développer et recommencer à zéro. Recréer des formules, on n'est pas des chimistes. Trouver des chimistes, ça aurait été réinventer la roue. Et c'est dans ce cadre qu'on a approché une société, notre fournisseur qui était là localement, c'était une filiale d'un groupe français qui était coté en bourse. Et en termes de services, nous arrivions à fournir le maximum de services à nos clients, quels que soient les volumes. Et maintenant, c'était en termes de services uniquement, mais disponibles ici. Mais il y avait tellement d'autres technologies disponibles par ailleurs que pour l'avoir, il fallait être en partenariat avec des gens qui avaient déjà développé leur savoir-faire. C'est dans ce cadre qu'on s'est rapproché d'eux et que je leur ai demandé de rentrer dans notre capital pour nous permettre de pouvoir intégrer les marchés miniers qui étaient demandeurs où il fallait fabriquer des produits sur place. Et donc, c'est dans ce cadre-là que depuis 2022, nous avions fusionné avec la filiale locale de EPC France. Donc, pour nous appeler maintenant EPC Minex et fournir des solutions complètes aux miniers et pouvoir intégrer le domaine minier. Très bien. Merci beaucoup pour ce partage, en tous les cas, et qui démontre bien comment peuvent être mises en œuvre ces réglementations. Comme il nous reste très peu de temps, une dernière question, peut-être, ou une avant-dernière question, Ibrahima. Quelle contribution les diverses parties prenantes peuvent-elles apporter justement au développement et à la mise en place du contenu local dans le secteur minier, et quelles initiatives sont ou seraient nécessaires pour continuer à promouvoir justement la mise en œuvre et l'application de ces réglementations ? D'abord, la mise en relation est une étape importante qu'il fallait franchir. L'autre enjeu, c'est la capacitation des fournisseurs locaux. Il ne sert à rien de mettre en relation les sociétés minières et les entreprises locales si elles n'ont pas les moyens techniques et financiers de pouvoir exercer les marchés. Parce que les marchés, c'est des cahiers de charges définis par les sociétés minières, c'est des standards définis par le secteur. Donc, l'autre défi de l'État, c'est d'accompagner les entreprises locales, les capacités, de telle sorte qu'elles soient, en tout cas, à la hauteur des attentes des sociétés minières pour pouvoir capter tout ce qui est opportunité de marché. L'État vise, avec la promotion du contenu local, vise que l'industrie minière, l'exploitation minière puisse impacter l'économie nationale. Comment ? Impacter l'économie nationale au-delà des redevances, au-delà de la fiscalité, c'est que les marchés qui échappaient à notre économie nationale puissent être captés par nos entreprises locales et rester dans l'économie nationale. L'autre aspect, c'est la promotion de la main-d'œuvre locale. À travers cette loi, la promotion du contenu local, on dit pour chaque poste à compétence égale, la préférence, elle est nationale. L'obligation même, c'est de recruter et ici au niveau national, de telle sorte que l'indice de contenu local sera déterminé à travers les marchés qui sont payés à des nationaux, les salaires qui sont versés aux nationaux. L'objectif qui est visé par l'État, c'est que d'ici 2030, que le Sénégal puisse atteindre 50% de contenu local.
Très bien, merci. Alors, comme le temps qui nous est imparti est terminé, très rapidement, vraiment une dernière question. J'espère que Walter m'en voudra pas. Je me tourne vers Georgette et Rokhaya, et justement pour enchaîner à ce que vient de dire Ibrahima, donc sur ce transfert de compétences localement. Est-ce que vous pourriez nous dire ou donner un conseil justement à des jeunes qui veulent suivre un peu votre expérience et justement qui vont aussi un peu bénéficier de ce support que cette réglementation sur le local content apporte, avec cette obligation de transférer. Quel serait le conseil que vous pourriez leur donner, vous qui avez développé et créé vos propres entreprises dans le secteur? For me, I always think that it's a sector that we need more young people to enter, especially in the service sector. In terms of in Ghana, the local content, we have participation, and I know Ghana, we've achieved about 97% of our workforce. The workforce in Ghana is national, but it's on the service and on the supply side. And I think it's an enormous opportunity for young people to actually enter. And what I would encourage is they come together to form cooperatives or, partnerships, because I think this is really their time. The natural resources are there. We are coming up with all sorts of, lithium, all sorts of new discoveries in West Africa, and young people should definitely take advantage of this opportunity. It is difficult, but I think this is their time. Rokhaya, si vous voulez ajouter un mot. Alors, pour ma part, le conseil, ce serait de ne pas seulement aller vers la création d'entreprises juste pour créer une entreprise, mais d'aller vers quelque chose, vers un secteur qu'on maîtrise. Regardez, c'est assez large, l'éventail est assez large, d'aller vers quelque chose, qu'on maîtrise et quelque chose qu'on aime faire. Parce que quand on aime faire et qu'on a une passion pour ce qu'on fait, on arrive à innover, à trouver des solutions et à convaincre les clients. Donc c'est avant tout ça, être compétent, aimer ce qu'on fait. Et je terminerai également en disant qu'en matière de local content, c'est vrai que c'est très important que chaque pays puisse développer son entrepreneuriat local, mais qu'à un moment, il faudrait au niveau africain qu'il y ait une réflexion, parce qu'on parle de la ZLECA, il faudrait qu'il y ait une réflexion, parce qu'en termes d'investissement, investir pour juste un pays, c'est quand même assez lourd. Et il faudrait qu'on puisse ouvrir, que ce ne soit pas seulement local. Elle parlait des communautés locales qui se plaignaient, mais que ça puisse être local, sous-régional, que nous, notre expertise au Sénégal, qu'on puisse la partager au Mali, en Guinée, au Ghana. Ça fait des sociétés plus grandes, plus assises et au profit de l'Afrique, plutôt que ce soit juste au profit d'un pays. Tout à fait, oui. Merci. Merci. Il nous reste à donc remercier nos trois panélistes. Merci vraiment pour votre contribution, ce partage, ces conseils. C'était très, très enrichissant. Si je synthétise un peu, peut-être très rapidement, conclusion de ce panel, donc la réglementation sur les contenus locaux, ce qu'on a compris de nos panélistes, contribue à accroître l'emploi, la possibilité d'approvisionnement localement et le transfert de savoir-faire. Elle a pour objectif donc de promouvoir le développement de compétences et le renforcement de capacités d'entreprises locales. Elle favorise la transparence et plus de responsabilité. Et enfin, elle contribue à une répartition plus équitable de ce qui est généré par l'activité au niveau national et au niveau régional plus globalement. Et en dernier, je voudrais remercier le groupe NIMBA, Jean-Luc et Adeline et Walter pour l'organisation de cette magnifique journée où on a tous beaucoup appris et beaucoup échangé. Merci infiniment pour cette première initiative.
we Merci. ask that we stay on the panel because we actually do have time for one quick question posed by Luke Holden. So it's a sensitive subject, but this is a very good question, I think, that merits an answer. How do you address the concerns that local content laws in West Africa seem to benefit small entities, small elite entities, and not the wider, bigger population? So Patrick, I'm going to ask you to answer the first part of this question, and then I'm going to ask Georgette to fulfill it. Yeah? Sorry. Ah, il faut le répéter. Oui, effectivement. Excuse-moi. Comment on va adresser des soucis autour de distribution de cette localisation qui profite normalement à un petit groupe d'élites et pas la plus large population? L'objet, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre, mais l'objectif, c'est justement de pouvoir que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Et justement, une des remarques très pertinentes que faisait Rokhaya, c'est qu'il ne faut pas que ces réglementations s'arrêtent à une réglementation uniquement nationale, mais il faut justement, pour pouvoir créer, je dirais, des groupes de poids vraiment régionaux, voire mondiaux, il faut que ces réglementations puissent s'ouvrir à une région ou même encore plus vaste, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, pour qu'il y ait vraiment des groupes africains, je dirais, qui puissent devenir de plus en plus gros et peser dans le secteur minier mondial. Merci Patrick. Georgette? Yes. What I'd like to say is that I think one of the main problems is we are not unpacking the opportunities enough. Because I remember I was at a mining company and I realized that even some more disadvantaged people had been given an opportunity to do tree planting and other activities. We need to unpack it more. It's not just about what Rokhaya and I are doing or what the drilling contractors or the mining contractors are doing. If we unpack it and make deliberate effort to actually involve more people, this elitist idea might, we can reduce it a little bit. I mean, we had contracts in other countries, Mali and all those, but because of local content, Burkina Faso, local content, so the regional issues they have said is also very important. But I think it's the community issues that is bringing those, and the skills are not there, the know-how is not there. So what other opportunities can they take advantage of? Good answer. That's exactly what I was looking for. Merci. Rokhaya, tu veux ajouter un petit? Oui, je vais juste ajouter que tout est mis en place pour que l'information soit publique. Au niveau du Comité national de suivi du contenu local, il y a une plateforme où tous les appels d'offres des sociétés minières qui dépassent un montant de 10 millions sont publiés. Donc tout le monde a la capacité de s'inscrire déjà. Donc pour s'inscrire, se mettre aux normes, avoir des statuts, être une société inscrite et de pouvoir répondre à tous les appels d'offres. Et donc il y a une égalité de chance dans cette information. Merci beaucoup. Thank you very much. We don't have time for more questions. We're going to quickly look at the results of the survey that we did, and then we're going to hand over to Umi, who will then introduce the closing. On va afficher là? Oui, on va afficher les résultats du sondage. C'est bon, en régie? Voilà. So go ahead, Walter. All right. Do you agree that growing skills gap in West Africa needs urgent attention? And without any surprise, most people strongly agree, and a few agree, but everybody's in a cohesion there. Next question. Should companies in West Africa prioritize sustainable talent development strategies? Everybody agrees, so that's an easy one.
Are you open to sharing your expertise and resources to help create educational materials and programs for skill development in the mining sector? Everybody agrees there too. Would your company support to improve the technical and managerial skills in the local workforce through funding and sponsorship? And 90% agreed. Thank you for that. Next one. Are you willing to join the working group to address and find solutions for the skills gap in West African industry? Again, very good yes, 75% of the population of this forum. And that's it. So thank you. So it looks like we did create some alignment there. Thank you very much for your participation. I'll hand it back to Umi. Thank you.